Na'aleh ve'natzliach pour la paracha du Ben Ish Chai, la paracha de notre semaine de Vayishlach. Les commentaires vont se trouver spécifiquement dans le livre du Ben Ish Chai, dans Drushim, et aussi dans le Od Yosef Chai, et aussi dans les Drushim. Dans la paracha de la semaine, on va essayer de regarder dans le chapitre Lamed Bet du premier livre de la Torah de Bereshit, au chapitre 32 et au verset Dalet 4. Où là-bas il est mentionné dans la Torah Vayishlach la Yaakov malachim lefanav El Esav ahiv Arza Seir Sede Edom Vayetzav otam lemor Kotumrun ladoni le Esav. Yaakov a envoyé des messagers à Esav son frère. Et il leur donna cet ordre. Ces messagers-là, Rashi nous dit que c'était des vrais anges. Il leur dit comme ça: voici, vous direz ainsi à mon maître, à Esav. Il l'appelle mon maître. Ainsi parle ton serviteur Yaakov. Je suis resté jusqu'à présent chez Lavan, qui Lavan était un rusé numéro un. Malgré tout, j'ai réussi à résister avec lui. Donc c'est pas avec toi que je vais pas pouvoir réussir. Mais malgré tout, je veux la paix. Donc je t'envoie des bœufs, des ânes et des brebis, ainsi que des serviteurs, pour trouver grâce à tes yeux, afin qu'on puisse faire la paix. Je rajoute certaines explications à la traduction de la Torah. Les messagers, ils revinrent auprès de Yaakov, et il lui dit: tu sais Yaakov, nous sommes allés chez ton frère Esav, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. C'était pas pour t'embrasser ou bien t'enlacer. Vous savez qu'il avait pris les bénédictions. Donc Esav en voulait à mourir à Yaakov. Les 400 hommes, al-Pi Kabbalah, c'était les 400 forces d'impureté. Et il voulait attaquer Yaakov avec ces 400 forces d'impureté. Maintenant, le Ben Ish Chai alav shalom, Rabbi Yosef Chaim, dans ses ouvrages, il nous dit ainsi: mais comment Yaakov avinu alav shalom? Il dit et il parle à son frère, mais qui a quand même un rachat, un impie. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Adoni. Adoni, mon maître. Il se dégrade en parlant de la sorte. Vous parlez à un impie sorti il fait partie de la mafia, et vous lui dites mon maître. C'est un peu difficile. Donc ici, comment on peut rapporter que Yaakov est en train de dire Adoni à un rachat, même si c'est son frère? De même, lorsqu'on regarde le pasouk, le verset, c'est marqué l'Adoni le Esav, à mon maître Esav. On aurait pu dire dans la Torah l'Adoni Esav, mon maître Esav, comme si le Lamed de le Esav, voyez, l'Adoni le Esav, ce Lamed de le Esav est en trop. Donc on doit apprendre une leçon par rapport à ça, parce qu'on aurait pu dire l'Adoni Esav, mon maître Esav. Donc, de même, les malachim aussi, quand ils sont venus chez Yaakov, ils lui ont dit Bano elahicha el Esav. Ils auraient pu dire Bano elahicha Esav. On est parti chez ton frère Esav. Pourquoi ce el aussi qui vient séparer Ahicha et le Esav? Comme si on parlait de deux personnes, Ahicha, et puis de l'autre côté, il y a un monsieur qui s'appelle Esav. Écoutez ce que nous rapporte le Harizal HaKadosh, Rabbi Yitzhak Luria. Il nous dit: sache que Esav était constitué d'une partie qui était mauvaise et d'une autre qui était bonne. Malheureusement, la partie qui était mauvaise, c'était la majorité. Tout son corps était mauvais. Mais il y avait une partie qui était Kadosh, qui était sainte. La partie qui était sainte, c'était sa tête. Sa tête en elle-même, qui a étudié la Torah auprès de Yitzhak, qui a quand même s'est assis auprès de son père, et aussi a sanctifié sa tête. Donc c'était la partie qui était Tov. Mais tout le reste, malheureusement, c'était la partie qui était Ra, qui était mauvaise. Et si on connaît tout le Midrash, qui nous disent la tête de Esav a été enterrée dans la Ma'arat HaMachpelah, là où sont enterrés Abraham, Yitzhak, Yaakov, Adam, et tous nos mères sont enterrées là-bas. Et bien même la tête de Esav est enterrée chez ses grands. Vous allez me dire, mais comment ça se fait? Parce que la tête de Esav était Kadosh.
donc on lui a été sainte. Donc on lui a donné la chance d'être enterré avec les Avot et les Imaot à la Ma'arat Marpela. Et comment ça s'est passé? D'accord, par le fait que sa tête, elle a roulé dans la Ma'arat Marpela et son corps est resté dehors. Dans la Gemara Sota, page 13a, Yud Gimel, Amoud Aleph, on nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Hushim. C'était le fils de Dan. Dan, c'était un des enfants de Yaakov, un des enfants des 12 tribus. Et Hushim, il était un petit peu dur dans l'audition. Il n'entendait pas bien. Puis au moment où Yaakov est parti de ce monde, on devait l'enterrer à la Ma'arat Marpela. À ce moment-là, Esav, il est venu avec toute une armée, il a commencé à faire la guerre. C'est incroyable comment le Midrash, il rapporte là-bas la guerre qu'il y a eu. Et il dit, non, c'est moi qui dois être enterré à la Ma'arat Marpela. Les Béné Yaakov, tous les autres enfants de Yaakov, ont commencé à chercher le Shtar HaKinyan, le contrat dans lequel Esav avait signé qu'il vendait sa part de la Ma'arat Marpela à Yaakov. Donc il n'avait plus rien à réclamer. Donc Hushim ben Dan, Hushim qui est le fils de Dan, il était un petit peu sourd d'oreille. Et donc à ce moment-là, il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Il disait, mais comment mon grand-père, il est allongé ici, on attend, c'est une honte pour mon grand-père, je n'accepte pas. Donc il s'est approché de Esav et hop là, il lui a coupé la tête. Donc si vous voulez, ici, nous avons affaire à une personne, mais avec deux personnalités. La partie qui est mauvaise, qui n'est pas bonne, qui est le corps, et la partie qui est bonne, qui est la tête, qui a eu le mérite d'être enterrée, cette tête tellement elle était bonne, dans la Ma'arat Marpela. Et pour nous dire que, à travers ce drouche du Ben Ish Chai, c'est que chacun d'entre nous, nous avons ces deux penchants. Le côté qui est bon et le côté qui est mauvais. Et c'est une lutte de toute une vie. Et il ne faut pas attendre à ce qu'on nous coupe la tête, Chas v'Shalom, pour commencer à changer. Et donc c'était ça la raison pourquoi la Torah nous déclare que Yitzhak aimait Esav. Tous les parents aiment leurs enfants. Mais ici, Yitzhak, il aimait plus Esav que Yaakov. Et Rivka, c'était le contraire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire il aimait Esav? Dans la Torah, dans Bereshit, au chapitre 28 et au verset 25, il est mentionné 3 mots. Pourquoi il aimait son fils? Qui Tsaïd Befiv. Je vais vous le traduire littéralement. Car il chassait dans sa bouche. Il chassait. Des explications qui nous disent qu'il savait très bien parler à son père et qui lui disait, ah bah, pour se faire passer pour un tzaddik, il disait, papa, est-ce qu'on fait le maaser, la dîme sur le sel? Soi-disant. On ne fait pas la dîme sur le sel, mais il parlait bien. Mais de l'autre côté, d'après le Sod, selon les explications du Ben Ish Chai, c'est que la bouche, elle est située vers le visage, la tête. Et le terme tsaïd, qui veut dire chasser, il chassait avec sa bouche. Le mot tsaïd, qui a pour valeur numérique 104. Tzadé, c'est 90, Yud, c'est 10, et Dalet, c'est 4. 104. Et c'est quoi 104? C'est 4 fois le Shem Yud Kevavke, le Shem de Dieu. Ça veut dire que dans sa tête, il y avait, résidait plutôt le nom d'Akadosh Baruch Hu, le Shem Havaya, qui était à l'intérieur de sa tête. Donc le Helek Atov, ça veut dire le bon côté, on va l'appeler Ahiv, le frère. Vous voyez, c'est pour ça qu'on va couper. Et après, quand on va dire Esav, cela veut dire le Helek Hara, la partie qui est mauvaise. Et donc c'est pour cela que Yaakov, il a dit à son frère, Adoni, c'est par rapport à quoi il a dit mon maître, c'est par rapport à sa tête, c'est la partie du bien qui était bonne, et non pas à Esav. C'est pour ça qu'il a mis un lamed, et aussi les anges ont séparé le frère de Esav. Il termine une partie de la Torah qui nous dit que lorsque Yaakov s'est approché de Esav, on nous dit, on mishtahave-lo, il s'est même prosterné devant lui. Vayishtahu arza sheva pe'amim, ad gishto ad ahiv. Il s'est prosterné devant son frère 7 fois. C'est sûr qu'il se prosterne aussi pour le shalom, mais ici, la prosternation, c'était quoi? Pour essayer d'assujettir à ce que la partie du bien de Esav puisse prendre le dessus, voyez? Et donc, il ne se prosternait pas devant la partie mal, mais devant la partie qui était tov.
Donc regardez, même le plus grand rachat, qui était Esav, il avait une partie qui était bonne en lui. Plus forte raison pour tous les Bnei Israël, qu'il n'y a pas de Rechaim. Al-Had Kama Vekama, qu'il y a des parties qui sont bonnes en eux, et ce n'est pas parce qu'on fait des fautes qu'on est un rachat. Le fait de faire Teshuvah, déjà on devient un tzaddik. C'est le Yetzer Hara qui nous fait des embûches et qui fait à ce que la personne est en train de fauter. Mais chacun d'entre nous, on doit essayer de faire grandir la partie qui est bonne en nous sur la partie qui est mauvaise. Bracha ve'atzlaha, kol tov, et à très bientôt pour d'autres explications du Ben Ish Chai, zechut tagen ba'adeinu u'ba'ad kol am Yisrael. Kol tov, shalom shalom.